Donc, on termine la première section. On va passer à la deuxième section, qui est sur l'expérience d'utilisateur mobilité. Donc, on va vous parler de plein de choses, d'appareils tactiles aussi, mais en mouvement. Donc, évidemment, pour vraiment bien comprendre l'expérience d'utilisateur de quelqu'un qui marche en utilisant son appareil, il faut encore des compétences encore plus complémentaires de ce qu'on avait. Et Élise, qui est notre spécialiste en mouvement corporel, a été stratégique dans ces deux projets-là qu'elle va vous présenter. Donc, un projet sur un bureau actif et un projet sur les risques de texter en marchant. Élise? Merci, Sylvain. Donc oui, je vais vous présenter deux projets ce soir. Le premier projet, le projet sur le bureau actif. On sait tous les effets néfastes de passer trop de temps assis, d'être trop sédentaire dans la vie, mais pourtant, on passe justement beaucoup trop de temps assis. On sait que passer justement tout ce temps-là assis, ça peut mener à des maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension. On sait même que pour les gens qui passent plus de 11 heures par jour en position assise, le risque de mourir plus jeune augmente de 40 %. Le problème avec ça, c'est que c'est pas juste de faire de l'activité physique que ça nous prend. C'est que quand on est assis trop longtemps, nos cellules commencent à se désagréger, notre sang ne circule pas très bien et tout ça. Donc, une des solutions qui a été proposée, c'est d'utiliser un bureau actif. David, ici, peut nous faire une démonstration de l'utilisation de notre super bureau actif. Donc, vous voyez qu'il ne marche pas très vite. L'objectif, ce n'est pas d'être essoufflé ou de faire battre son cœur plus vite. L'objectif, c'est simplement de ne pas être immobile. Le bureau actif, c'est donc un tapis roulant avec une tablette ou un bureau qui est mis par-dessus sur lequel on peut mettre un ordinateur, un téléphone, tous les objets de travail traditionnels. En même temps, vous pouvez voir à l'écran sur le côté l'activité électrique d'un cerveau, qui est avec l'équipement qu'on voit sur la tête de David en ce moment. Et c'est ça qui nous permet de comprendre l'activité, qu'est-ce qui se passe dans son expérience, dans son cerveau directement. Jusqu'à tout récemment, on n'aurait pas été en mesure de faire ce genre de mesures-là parce que le mouvement et les contractions musculaires nous empêchaient vraiment d'enregistrer les données. L'écran aurait été tout noir, finalement. Donc, c'est juste de la technologie qui est disponible depuis tout récemment qui nous permet d'enregistrer des mesures de l'activité de son cerveau pendant qu'il marche. Maintenant, c'est bien beau que ce soit bon pour la santé d'utiliser un bureau actif. La question qui demeure, c'est est-ce qu'on est quand même capable de travailler? Est-ce qu'on est capable de faire un travail de qualité? Parce que ça a beau être bon pour la santé, si votre travail en souffre, ça ne sera pas convaincant. Vous n'aurez pas envie de vous en servir, puis votre patron n'aura certainement pas envie d'en subventionner l'achat. Donc, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on est capable de travailler? Je vais laisser, en fait, Pascal Nadeau vous présenter un reportage qui a eu à découverte à l'automne dernier. Les professionnels de la santé sonnent l'alarme. Ils estiment que nous passons trop de temps assis et que cela nous tue à petit feu. Pourtant, il existe des solutions pour échapper à la chaise du bureau et plusieurs entreprises commencent à y adhérer. Louise Baudouin, de l'émission Découverte. Donc, c'est effectivement bon pour la santé et c'est de plus en plus utilisé dans des entreprises. Mais est-ce qu'on est quand même capable de faire son travail dans un environnement comme ça? L'étude qu'on a faite avait des gens qui marchaient, donc qui travaillaient justement sur un tapis roulant, et des gens qui travaillaient en position assise comme ça. Et on a évalué l'activité de leur cerveau. On a également évalué leur performance au travail, leur mémoire, leur attention. Et on a évalué, ultimement, la satisfaction, leur perception de la qualité de leur travail. Parce que toutes les mesures objectives du monde sont bonnes, mais si vous n'êtes pas convaincu que vous travaillez bien, ça ne vous convaincra pas d'adopter ce genre de pratique-là en milieu organisationnel. Et ultimement, ce qu'on a trouvé, c'est que les marcheurs étaient meilleurs que les gens qui travaillaient en position assise. Il y avait une amélioration de leur mémoire, de leur attention et de leur performance au travail, mais également une meilleure satisfaction pour ces gens-là qui ont travaillé en marchant. Donc ça, c'est l'argument par excellence pour aller voir votre patron demain matin puis le convaincre de vous fournir un bureau comme ça.
Le prochain projet dont je vais vous parler, c'est les risques de texter en marchant. Dans les dernières années, les accidents qui impliquent des piétons ont augmenté de façon drastique et l'augmentation de l'utilisation des technologies mobiles est probablement pas étrangère à ce phénomène-là. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui pourrait causer un accident chez les gens qui textent en marchant et surtout pourquoi. Qu'est-ce que notre immersion là, dans la technologie mobile nous enlève à notre capacité de voir notre environnement et peut nous amener à causer des accidents. Donc, on a évalué la tension et la capacité à observer son environnement chez des gens qui textaient en marchant. Et vous pourrez voir tous les détails, en fait, de cette étude-là à Découverte, qui, encore une fois, va présenter une de nos études au mois de février sur le texting en marchant. Mais je vais quand même vous donner un petit aperçu là, de nos résultats. On s'est rendu compte que chez les gens qui textent en marchant, le risque de collision augmente de 32 %. Ça veut dire que vous allez avoir plus de difficultés à faire la bonne décision ou vous n'aurez peut-être pas le temps de faire la bonne décision pour éviter une collision ou un accident. Donc, 2 projets de recherche, 2 contextes pour évaluer l'expérience usagée en contexte de mobilité. Avec notre nouvelle subvention, on va être capable d'aller encore plus loin afin d'utiliser des outils comme l'oculométrie mobile, l'électroencéphalographie mobile, pour nous permettre d'évaluer des personnes autant en contexte de laboratoire qu'en contexte authentique, par exemple à la maison, dans la rue et même dans des magasins, par exemple, où on pourra aller avec tout notre équipement. Je vous laisse avec Sylvain pour la suite. Merci, Élise. Merci, David.